Bonjour, je suis Sylvie Vassallo, je suis la directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis et aussi la directrice de l'association qui travaille toute l'année à ce salon, et association qui fait plein d'autres choses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous continuons notre série sur les métiers du livre. Après Samantha Bailly qui nous a parlé du métier d'autrice ou d'auteur, nous sommes avec Sylvie Vassallo. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc, directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil et plus globalement du CPLG, le Centre de promotion de la littérature jeunesse. D'abord j'avais envie de vous demander, pour vous, ça a quel rôle un Salon du Livre dans la chaîne du livre ? Pour moi, ça a un rôle assez important, évidemment, mais c'est surtout le moment où finalement tout le monde se retrouve. C'est vrai que la chaîne du livre, elle est organisée de façon linéaire. On part de l'auteur, on va jusqu'au lecteur. Et le Salon du livre, c'est le moment où tous les éléments de la chaîne vont pouvoir se retrouver, être ensemble, fêter le livre, fêter la littérature. Et un Salon du livre de jeunesse, c'est encore plus important parce que c'est en direction des enfants et des jeunes. Et c'est donc une partie du public qui est à conquérir pour la lecture et pour la littérature. Votre salon est l'un des plus importants en termes de littérature jeunesse. Est-ce que ça pose des missions particulières ou est-ce que quelle mission vous essayez de donner particulièrement vous La taille de notre salon et surtout sa référence nationale, oui, nous donne une mission, en tout cas une responsabilité un peu particulière. Cette responsabilité de panorama national de l'édition de jeunesse. Mais on est également extrêmement attentif à ce qu'il y ait une vraie diversité éditoriale et à ce que de tout petits éditeurs puissent être présents dans ce salon. On a une autre responsabilité, c'est de créer le contact direct entre les créateurs et les enfants. Et on sait que quand on est petit, ce contact-là avec la création, pas seulement avec le livre, mais vraiment avec celui qui est l'auteur du livre, est un contact qui peut créer vraiment des étincelles dans les yeux des enfants, comme ça, tout simplement, mais également semer des graines qui vont pouvoir grandir et faire de vrais lecteurs. Travailler pour un salon du livre, ça représente quoi tout au long d'une année, puisque c'est une temporalité courte? Toute l'année, toute l'équipe ne travaille pas juste sur le salon, parce qu'on participe par exemple à Partir en livre, qui est notre événementiel autour de la littérature de jeunesse, avec un parc d'attractions dans le parc de la Courneuve. On participe au Petit Champion de la lecture en Seine-Saint-Denis. On fait beaucoup d'autres choses dans l'année. Mais toutes ces autres choses, en fait, elles nourrissent le temps du salon. Donc pour nous, c'est vraiment sur une année entière qu'on y travaille. Mais de façon plus serrée, à partir du mois d'avril-mai, l'équipe se construit autour du projet salon lui-même. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama justement des pôles qu'il y a comme métier, comme des personnes qui œuvrent justement à ce moment-là pour le salon? Alors dans notre organisation ici, on a un pôle de programmation. Ça veut dire qu'il va imaginer, en lien avec les thèmes du salon, quels sont les auteurs invités bien sûr, mais également de quelle manière les présenter. Ensuite, on a un pôle relation avec les publics. Lui, il est en charge de travailler pour qu'il y ait des publics au salon. Et ces deux pôles travaillent beaucoup ensemble pour que le programme du salon convienne au public que nous invitions et réciproquement. Ensuite, il y a un pôle communication et presse qui là va s'occuper de tout ce qui est l'image du salon, la manière dont elle se diffuse sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, il y a un pôle qu'on voit moins, mais qui est un socle solide aussi, qui est le pôle administration générale, dans lequel il y a les ressources humaines, la comptabilité, etc. Mon rôle, c'est un rôle de chef d'équipe en fait, c'est un rôle de coordination. Avant le rôle de chef d'équipe, c'est un rôle d'animation de la pensée. J'ai un rôle de relation public dans le sens où c'est moi qui rencontre beaucoup les institutions qui nous soutiennent, nos partenaires et qui travaillent avec eux à l'orientation du salon, qui les convainc quand c'est nécessaire. Et puis plus ponctuellement sur le salon, je travaille à la construction de l'exposition qui a lieu dans le niveau -1 du salon. Le salon existe depuis, maintenant c'est la 34e édition. Quelles évolutions vous voyez depuis, pas forcément la création du salon? Oui, moi je n'étais pas à la création du salon. Je suis directrice depuis 2001 et je travaille dans l'équipe depuis 1999, mais ça commence à faire. J'ai vu pas mal d'évolutions. J'ai vu notamment l'évolution de la littérature ado. C'est une littérature qui a complètement explosé. Elle a même plus qu'explosé, elle a même émergé complètement, puisque c'était le début d'Harry Potter. Et tout à coup, c'est un petit peu comme si tout le monde découvrait que les adolescents étaient en capacité de lire. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a vu ces adolescents arriver au salon. Et ça, c'était pour nous un public complètement nouveau, avec des pratiques totalement différentes de des autres publics, puisqu'ils n'étaient pas du tout dans une situation de prescription par des adultes, mais dans une
situation de prescription de pair à pair. Et on a vu vraiment ça se développer. Et puis évidemment les questions du numérique qui est passé par là, c'est-à-dire avec du côté de la production et de la création, des premières hésitations, un engouement et puis de la déception. Et d'un autre côté, des pratiques de jeunes et d'adolescents qui vivent avec des smartphones et des tablettes et des ordinateurs et dont on se dit quand même il y a un vrai sujet de savoir comment ils vont trouver à l'intérieur de ça cette littérature que l'on promeut. Nos futurs, c'est le thème de notre 34e salon. Évidemment, on a voulu jouer avec les mots, parce que là, on le voit à l'écrit, on comprend tout à fait de quoi on parle. Mais on a voulu jouer sur l'ambiguïté de savoir s'il y avait un futur pour nous. Je pense que pour la jeune génération, c'est pas vraiment facile de se projeter, de savoir ce que sera demain. Et pour les adultes que nous sommes, nous avons une responsabilité, à mon avis, à leur égard, qui est de leur permettre de se construire une pensée, des idées, un désir du futur qui soit plus positif, et il y a du boulot. On a eu envie de montrer que la littérature de jeunesse pouvait être un soutien de poids dans cette construction du futur.